Bienvenue pour ce nouveau live. Coucou, bienvenue pour ce live 360. Ça y est, nous y sommes. Nous y sommes, mon Dieu, 360 jours que je viens tous les jours. Et il reste 5 jours, les amis. Enfin, 6, j'ai dit que je venais jusqu'à mon anniversaire. Il reste 6 jours. Oh là là, ça passe vite. Enfin, oui et non, ça passe pas très vite non plus. Bon, bref. Vite et pas vite en même temps. Bref. Alors ce soir, oui, je viens tard car nous avions notre cercle Wild and Wise ce soir, donc il est tard. Et ce soir, j'ai envie de vous parler de retisser du lien entre hommes et femmes, car ce soir, nous avons parlé de l'enchanteur et de l'enchanteur du côté de l'amour, de ses relations amoureuses. L'amour est-il possible pour l'enchanteur? Le couple est-il possible pour l'enchanteur? L'amour véritable? Et on a parlé de beaucoup de choses, c'était très intéressant, très, très profond, oui, très, très profond ce soir. Et ce qui est intéressant, en fait, j'ai envie de vous parler de cette histoire de Merlin l'Enchanteur et des différentes femmes qui ont été dans son entourage, que ce soit sa sœur, que ce soit eh bien, ses disciples, hein, puisqu'il a transmis sa connaissance et son savoir à de nombreuses femmes, on pourrait dire à plusieurs femmes, dont Morgane et Viviane, hein, qu'on appelle des fées aussi, mais qui sont aussi, qui peuvent être aussi de grandes magiciennes, notamment Morgane. Et ce qui était intéressant de voir là où je veux vous en venir, où je veux en venir, pardon, quand je parle de retisser ce lien entre hommes et femmes, c'est tout ce qui s'est passé au début. Il y a plusieurs versions, il y a plusieurs figures de Merlin, vous trouverez vraiment de nombreuses versions de ce Merlin et ce qui se passe au XIIIe siècle au fur et à mesure quand nous avançons dans ces années, dans cette époque du Moyen Âge. Et puis au fur et à mesure, avec la chrétienté qui est de plus en plus présente dans les romans, qui est de plus en plus, qui imprègne de plus en plus les histoires et les romans, eh bien, il y a cette dégradation en fait des relations entre Merlin et les femmes. Et même, ouais, vraiment une dégradation des relations qui passe de l'amour, par exemple, entre la relation entre Merlin et Viviane, qui passe d'un amour voilà, d'un véritable amour à quelque chose qui devient du conflit, de la haine, de l'incompréhension peut-être, et puis une volonté voilà, de se débarrasser en quelque sorte de cet amant trop, trop pressant ou trop amoureux, on pourrait dire. Donc il y a vraiment cette dégradation en fait aussi, et puis les femmes, notamment Morgane aussi également, de grandes guérisseuses, au fur et à mesure des descriptions et des romans, elle devient finalement cette image, cet archétype la sorcière, de cette femme haineuse, pleine de jalousie, qui enferme les hommes dans le val sans retour, qui enferme les amants infidèles dans le val sans retour, et on lui retire sa beauté, on lui retire ses pouvoirs, son savoir. Et donc voilà, c'est l'image de la femme en fait qui est dégradée comme ça au fil du temps, que ce soit Viviane ou Morgane finalement. Les deux, les deux y passent, j'ai envie de dire. Donc c'est ça, c'est tout ce phénomène en fait qu'on a pu et dont on peut porter, j'ai envie de dire, les imprégnations, les mémoires, les empreintes encore aujourd'hui. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme d'ailleurs, on porte certainement ces deux empreintes, ces deux mémoires en nous. Et donc c'est important, je trouve, de pouvoir aller eh bien, nettoyer, libérer tout ça aussi, et puis prendre vraiment du recul sur toutes ces histoires que nous lisons, car évidemment, comme vous savez, les histoires eh bien, sont racontées par les personnes qui les écrivent, qui ont eux-mêmes leur propre histoire, leur propre programmation, leur propre croyance, leur propre vision du monde, et tout ça s'inscrit dans une époque, hein, effectivement aussi dans une époque avec tout un contexte particulier. Donc c'est, je trouve, important de prendre du recul par rapport à tout ce qu'on lit et de voir aujourd'hui comment ça résonne et surtout comment on a envie, nous, de changer tout ça, de changer tout ce qui nous semble comme ça dépassé d'un ancien temps, d'un ancien monde et qui nous semble contraire finalement à l'amour aussi, je trouve, et où de toute façon, dès qu'on entre dans ouais, le dénigrement en fait, que ce soit de l'homme ou de la femme, hein,
qu'on entre dans tous ces préjugés, dans toutes ces façons de dégrader, hein, vraiment, que ce soit l'homme ou la femme, eh bien, ça nous, bah, oui, c'est pas de l'amour de soi et c'est pas de l'amour de l'autre non plus. Je vous parlais d'amour inconditionnel hier. Donc là, c'est clair. Merci pour les cœurs. On n'est vraiment pas là-dedans quand on est dans ce genre d'histoire. Et c'est important d'en sortir hein, vraiment parce que sinon on reste bloqué dedans et on fait que reproduire les mêmes schémas indéfiniment. Et donc, je trouve que vraiment important de retisser justement ce lien entre hommes et femmes et de pouvoir nous retrouver, nous remettre eh bien dans... Oui, qu'on retrouve justement notre pouvoir chacun, qu'on retrouve notre beauté, qu'on retrouve nos savoirs. Voilà, tout ce qui nous a été retiré au fil des siècles, et bien de pouvoir récupérer tout ça, to reclaim en anglais, on pourrait dire de réclamer en quelque sorte et de récupérer tout cela et de réintégrer vraiment, que ce soit vibratoirement, énergétiquement et physiquement, enfin sur tous les plans, de récupérer tout ça et qu'on puisse vraiment eh bien, fonctionner différemment et avoir des relations sur une nouvelle base qui est beaucoup plus saine que toutes ces bases torturées, chaotiques, conflictuelles où on est sans arrêt finalement dans la séparation. Et là, comment on peut trouver finalement se rejoindre hein, c'est ça, se rejoindre, se rencontrer. Je vous en parlais hier quand je vous parlais de la newsletter. C'est comment on peut se rencontrer maintenant, aujourd'hui, en 2023, entre hommes et femmes, et puis sans tomber voilà, dans tous ces stéréotypes et dans tous ces conflits d'un autre âge. Et c'est à nous de créer ça, hein, bien sûr. Il n'y a personne qui va le faire à notre place, ça c'est clair. Donc si on attend, on peut attendre vraiment longtemps. Et donc c'est à nous de créer ces nouvelles relations, de créer cette nouvelle manière de fonctionner. Et je sais, bah oui, c'est vraiment pas facile parce que tout ça c'est tellement imprégné hein, en nous, hein, incrusté, imprégné, programmé que ouais, ça demande un effort vraiment conscient. Hein. C'est pas si facile, mais disons que si on a la volonté, la détermination et que on a le cœur, que le cœur nous en dit et l'envie de le faire, de le créer, eh bien, je pense qu'effectivement, c'est possible en tout cas d'être en chemin et d'être dans ce processus. Et bah voilà, un pas après l'autre, je pense qu'on peut aller vers ça. Et donc ça demande d'être conscient, d'être consciente et justement, oui, d'avoir envie de le créer et de trouver aussi, de connecter avec des personnes en face qui sont aussi bah, dans cette même démarche, qui souhaitent cela aussi en fait, hein, qui aussi en ont marre de tout ce passé, de tous ces conflits et puis on aimerait bien passer à autre chose hein, parce que quand même il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes à faire, je trouve aussi maintenant. Donc, ouais, de pouvoir bah, retisser ce lien et que ce soit de belles relations et un beau lien avec de la confiance, de l'écoute, si possible de la compréhension, du respect en tout cas, ça c'est clair, du respect surtout. Et puis reconnaître, comme on disait, bah, reconnaître l'autre pour ce qui est laid, où il en est, reconnaître sa beauté. On a aussi beaucoup parlé de beauté ce soir, reconnaître la beauté chez l'autre. Et c'est vrai que les enchanteurs, les enchanteresses, en général, ils voient ça, la beauté de l'autre. Et on a parlé du potentiel aussi, ils voient le potentiel de l'autre, mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet parce que ça demanderait toute une discussion à propos de ça. On a vu ça ce soir, donc ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, oui, j'ai envie de rester vraiment sur cette idée de retisser des liens entre hommes et femmes qui soient beaucoup plus sains, beaucoup plus sincères, honnêtes, respectueux et qu'on puisse faire ça. Et c'est comme si bah, c'était une invitation comme à écrire peut-être une nouvelle histoire de Merlin, un nouveau roman de Merlin et ses disciples, Merlin et les femmes, et que ce soit quelque chose bah, de beaucoup plus harmonieux que ce qui a été raconté au fil des siècles. Donc si vous êtes connecté à cette énergie de Merlin, bah, à vous de créer et de voir quel est le Merlin qui vit en vous, l'enchanteur, l'enchanteresse qui vit en vous et ce que vous avez envie de créer vous comme relation. Et c'est ça qui compte. Nous sommes créateurs et créatrices et c'est à nous de le faire, de le créer. Voilà, c'est ça. Et ouais, c'est beau, voilà. Et ça, c'est complètement en lien finalement avec effectivement le sujet du live d'hier soir sur la magie des relations. Et l'enchanteur étant un grand magicien, eh bien, qu'il puisse aussi déployer tout son talent de magicien dans ses relations pour créer de nouvelles relations. Voilà.
c'est ça, mon message du soir. J'espère que ça résonnera peut-être en vous et que ça ouvrira certaines portes, certains compartiments dans votre être, dans votre conscience, dans votre cœur, et que vous allez pouvoir comme ça ben, prendre ça et l'appliquer concrètement dans votre vie. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de le faire. Ouais, c'est vraiment une... Et c'est pas... Voilà, ça date pas d'hier seulement, mais c'est quelque chose depuis là plusieurs mois qui est présent. Et ouais, j'ai vraiment cette volonté et cette envie de créer cela. Donc voilà, je m'y mets consciencieusement, chaque jour, un peu chaque jour. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà tard. On se retrouve demain, comme d'habitude, hein. Ce sont voilà les derniers défis live. Ouais, c'est ça me fait quelque chose. Je me dis tiens, il y a ouais, c'est on arrive à la fin de cette aventure et voilà, il y en aura d'autres, mais en tout cas celle-ci, voilà. Bon, allez, je m'arrête là parce que il est tard. On se retrouve demain soir. Je vous souhaite enfin bref, on se retrouve demain. Une belle nuit ou belle journée si vous me regardez en replay. À demain. Ciao, ciao. Bye bye. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Ciao.